Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 4 tips à mettre en place pour faire partie des top loueurs de votre secteur. C'est simple, les tips que je vais vous partager, c'est ce qui va vous permettre de vous hisser parmi les meilleurs loueurs de votre secteur. C'est ce qui va vous permettre également d'améliorer la valeur perçue par rapport au service que vous proposez, améliorer la qualité de service que vous proposez, mais également ça va vous permettre de générer des notes et des commentaires 5 étoiles. Et ce que je vais vous partager, c'est tout simplement moi ce que j'ai mis en place dans mes propres locations qui m'ont permis de devenir le numéro 1 de ma ville, mais pas que, parce que par la suite j'ai pu augmenter en même temps mes revenus, booster mes réservations, etc. Donc par rapport à ces 4 tips, c'est vrai qu'une fois que je vais vous les partager, ça va vous paraître anodin, facile à en mettre en place, etc. Mais il faut bien comprendre que la plupart des propriétaires, et je le vois par rapport à toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui, ne mettent pas ça en place. Et comme je dis, souvent ça se joue sur des détails. C'est tous les détails qu'on met pas en place qui font la différence. Du coup, premier élément pour moi à mettre en place qui est indispensable, c'est un pack d'accueil à l'arrivée des voyageurs. Donc pack d'accueil, moi c'est ce que je mets en place depuis mes débuts, c'est ce qui porte ses fruits. Tout va dépendre de votre budget, de vos aspirations, de ce que vous voulez mettre à disposition. Il n'y a pas de panier idéal. Moi j'ai vraiment testé plein de choses. Donc que ce soit le fait de mettre justement bouteille d'eau, jus d'orange, biscuits, quelques fruits peut-être, mettre en place aussi gel douche, ce genre de choses. Mais en fait, le but c'est de se dire que le voyageur, quand il arrive dans votre logement, il doit être agréablement surpris, ça doit être l'effet wow. Il a passé sa journée à voyager, il a peut-être pas eu le temps de faire des courses, il est fatigué, il arrive dans le logement, il ouvre la porte, il voit le kit d'accueil et là il se dit waouh, c'est trop bien, le propriétaire a pensé à moi, je vais pouvoir me ressourcer et ça fait hyper plaisir. Et ça c'est un des premiers effets wow à réussir à créer auprès des voyageurs, donc grâce à ce kit d'accueil à l'arrivée du voyageur. Deuxième chose, c'est mettre en place un système d'arrivée autonome. Donc je sais que pour certains ça va être possible, d'autres ça va être pas forcément possible. Moi à titre perso justement, à mes débuts je proposais l'entrée en autonome ou l'entrée en physique. Et en fait au fur et à mesure du temps je proposais vraiment. Et en fait au fur et à mesure du temps, 8 fois sur 10, je me suis rendu compte que la plupart des personnes demandaient l'arrivée en autonome. Et c'est en ça du coup que je suis passé en full autonome maintenant sur l'arrivée de mes logements. Mais il m'a fallu des dizaines et des dizaines de retours voyageurs avant de mettre ça en place de manière totale pour tout le temps. Donc je vous invite à mettre en place ce système d'entrée autonome avec un système de boîte à clés. Aujourd'hui, il existe des systèmes de boîte à clés, de serrures connectées qui vont vous permettre de mettre ça en place. Je vous mettrai un lien justement si vous voulez des sources par rapport à ça, pour pouvoir justement favoriser plus facilement les entrées autonomes des voyageurs. Et en fait, le fait d'avoir cette flexibilité, moi c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils appréciaient, c'est le côté flexibilité qu'ils apprécient pour le choix du logement notamment. Donc troisième chose à mettre en place, c'est fournir le linge gratuitement. Je vous dis ça parce que pour certains, ça peut paraître commun et normal de faire ça. Pour d'autres, pas du tout. Et en fait, justement, je vais partager une anecdote que j'ai vécue récemment par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est totalement logique en fait de mettre aujourd'hui le linge à dispo gratuitement, de pas forcément proposer des tarifs supplémentaires pour le linge. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus possible. Et en fait, dernièrement, j'ai séjourné dans un endroit où je me suis retrouvé en galère complète, tout simplement parce que le logement que j'avais sélectionné, j'avais pas fait gaffe, et c'est peut-être ça que j'aurais dû voir dans l'entourloupe par rapport au prix justement, c'est que le linge n'était pas fourni. Du coup, je suis arrivé là-bas à poil en fait, à poil dans le sens où j'avais pas de drap, j'avais rien pour faire le lit, même pas les serviettes, etc. Et du coup, c'était la galère. Et moi, ça a eu un gros effet négatif parce que c'est vrai que de manière commune, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est du clé en main. Ce qu'on veut, on veut pas se prendre la tête, que ce soit pour voyager, que ce soit des vacances, on va pas se prendre la tête à voyager avec des draps. On est déjà assez chargé avec nos affaires, nos valises, etc. On va pas forcément prendre nos draps pour payer moins cher. Aujourd'hui, j'estime que c'est un service qui doit être compris dans son prix total de la location, et c'est totalement normal de fournir les draps et pas les proposer à les faire payer en plus par le voyageur. Moi, je suis pas fan de ce côté laisser l'option au voyageur, c'est pareil pour le linge, laisser au voyageur l'option de payer en plus si on voit que c'est pas fait correctement. Moi, je fournis tout clé en main et c'est en ça justement que vous allez sélectionner des voyageurs premium. C'est pas ceux qui cherchent à payer le moins cher possible, parce qu'en général, ceux qui veulent pas payer le linge, etc., c'est ceux qui cherchent à payer le moins cher possible. Moi, ce type de personnes, ça va pas m'intéresser. Et justement, ils veulent un service complet. Moi, ma cible, ça va être ça. C'est des personnes qui veulent un service complet, clé en main, qui veulent pas se prendre la tête avec les draps. Ils arrivent, ils ont tout sur place et c'est ce que veulent justement aujourd'hui les voyageurs et c'est cela que vous devez cibler. Donc, pour moi, le linge en option, ce n'est plus possible. Mettez le linge gratuitement
à disposition. Par rapport au ménage, donc je vais pas rentrer par rapport au ménage parce que là aussi il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont proposer le ménage en supplément, d'autres qui vont le comprendre dans le prix complètement. Donc ça sera l'objet d'un autre débat. Donc bien penser que le linge, fournissez-le gratuitement dans vos logements. C'est plus possible aujourd'hui de proposer le linge en supplément. Et quatrième tips à mettre en place, c'est tout simplement mettre à disposition un guide de bienvenue. Un guide de bienvenue, mais aussi qui partage les bons plans de votre secteur. Parce qu'un guide de bienvenue, de manière commune, ça va être juste un guide où on marque un peu comment ça se passe dans le logement, etc. Je vais vous inviter vraiment à aller plus loin en partageant les bons plans, là où ils peuvent aller, là ce qui va être intéressant pour eux à faire comme peut-être parcours, comme circuit, comme endroit à visiter, etc. Parce qu'encore une fois, un voyageur, que ce soit un pro, un particulier, un voyageur touristique qui vient en vacances, il veut savoir ce qui se passe à proximité, il veut savoir ce qu'il y a à faire autour, il veut savoir c'est quoi les sites d'intérêt à proximité, quelles sont les actions qu'il va pouvoir faire autour du logement. Bien comprendre qu'un voyageur aussi, ce qu'il loue, c'est plus qu'un logement. C'est pas un logement, en fait. Il loue une expérience, il loue un projet qu'il a, un projet de vacances, un projet de voyage d'affaires. Donc c'est en ça où il faut comprendre que le voyageur ne loue pas simplement un logement, mais loue une expérience. Et c'est en ça où vous devez performer. Et j'aimerais vous partager également d'autres tips qui vont potentiellement augmenter aussi la valeur perçue de ce que vous proposez, que vous pouvez même facturer en termes de facturation additionnelle. Par rapport à ça, il y a par exemple les transferts. Il y en a qui vont assurer le transfert de l'aéroport au logement, ça peut être une option. Il y en a qui vont fournir le petit-déj tous les matins, d'autres qui vont proposer aussi le fait de faire le ménage de manière récurrente dans le logement, et d'autres qui vont proposer des services de produits additionnels. Par contre, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber par rapport à ça, c'est qu'on peut devenir assimilé à une activité para-hôtelière. En fait, on passe en mode para-hôtelier quand on remplit 3 des 4 conditions que je vais vous mentionner dès à présent. Donc c'est la fourniture du petit déjeuner le matin, c'est le fait de proposer un ménage récurrent dans le logement, c'est le fait de fournir du linge aux voyageurs, et c'est le fait de fournir aussi une réception des voyageurs. Aujourd'hui, de base, vous allez en appliquer 2, enfin ça va être la fourniture du linge et la réception des voyageurs. Mais si vous remplissez une 3e condition, vous allez rentrer dans du para-hôtelier, et ça, la problématique, c'est que ça va vous impliquer de la TVA par rapport à ça. Vous allez devoir changer aussi de régime fiscal, donc ça peut vous pénaliser par rapport à la suite. Donc le but, si vous voulez pas être impacté à ce niveau, c'est de pas remplir plus de 2 des 4 conditions que je vous ai mentionnées juste avant. Donc voilà pour les tips que je voulais vous partager. Dites-moi aussi en dessous en commentaire si c'est des choses que vous mettez en place dans vos locations courte durée, ou dites-moi s'il y a des choses que vous mettez en place que moi j'ai pas pensé même à mettre, ça m'intéresse de le savoir. Également, sachez que vous avez à disposition une vidéo étude de cas en lien sous la vidéo dans laquelle je vous partage comment remplir votre calendrier de manière prédictible toute l'année, et ça sans vous créer un second job. C'est tout simplement les stratégies que j'ai mis en place pour booster mes réservations et devenir le top loueur de mon secteur. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Pensez à liker la vidéo, la partager, vous abonner. Et moi, tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur pour la suite, en espérant vous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.